Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder le théorème de Thalès, sa contraposée et sa réciproque. Grand 1. Théorème de Thalès. Le théorème de Thalès est le suivant. Soit deux droites BM et CN sécantes en A. Si les droites BC et MN sont parallèles, alors on a AB sur AM est égal à AC sur AN est égal à BC sur MN. Le théorème permet de calculer une longueur. Je vais vous dessiner maintenant une configuration de Thalès. La voici. Nous avons les points G, P, R, I. On nous donne les informations suivantes. GP vaut 8 cm. GR vaut 12 cm. GI vaut 10 cm. De plus, on nous dit que PR est parallèle à KI. Donc, les droites PI et KR sont sécantes en G. De plus, les droites PR et KI sont parallèles. Donc, d'après le théorème de Thalès, on a GR sur GK est égal à GP sur GI est égal à RP sur KI. À présent, je remplace les lettres par les nombres que je connais. GR vaut 12. GK, j'ignore sa valeur. GP vaut 8 cm. Et GI vaut 10 cm. RP et KI, j'ignore leur valeur. Alors je remarque RP sur KI. À présent, pour calculer la valeur de GK, je vais mettre en place un produit en croix. Donc, d'après l'égalité des produits en croix, GK est égal à 12 fois 10 sur 8 est égal à 120 sur 8 est égal à 15 cm. Voilà. Grand 2. Contraposée du théorème de Thalès. La contraposée du théorème de Thalès est la suivante. Si deux droites BM et CN sont sécantes en A, telles que AB sur AM n'est pas égal à AC sur AN, alors les droites BC et MN ne sont pas parallèles. La contraposée du théorème de Thalès permet de prouver que deux droites ne sont pas parallèles. Voici une configuration du théorème de Thalès. Nous avons les points E, C, A, B, D. On nous donne les informations suivantes. EA vaut 15 cm. EB vaut 17 cm. EC vaut 7 cm. Et ED vaut 8 cm. Il nous est demandé de prouver que les droites AC et BD ne sont pas parallèles. Donc, les droites CD et BA sont sécantes en E. On va calculer les quotients pour voir s'ils sont égaux. On a donc EA sur EB est égal à 15 sur 17. Ensuite, EC sur ED vaut 7 sur 8. Pour voir si ces quotients sont égaux, je vais multiplier les dénominateurs entre eux pour qu'ils soient égaux. Ainsi, 17 fois 8 est égal à 8 fois 17. Or, si je multiplie en bas, je multiplie également en haut. Cela nous amène donc à 8 fois 15, 120, sur 17 fois 8, 136. Et pour EC sur ED, 7 fois 17, pardon. 7 fois 17 est égal à 119, sur 8 fois 17 est égal à 136. Or, on remarque bien que EA sur EB n'est pas égal à EC sur ED. Donc, d'après la contraposée du théorème de Thalès, les droites CA et BD ne sont pas parallèles. Dernière partie, la réciproque du théorème de Thalès. La réciproque du théorème de Thalès est la suivante. Soit les droites BM et CN sécantes en A.
si AB sur AM est égal à AC sur AN, et si les points ABM et ACN sont alignés dans le même ordre, alors BC est parallèle à MN. La réciproque permet de prouver que deux droites sont parallèles. Voici trois configurations où ABM et ACN sont alignés dans le même ordre. Voici le point A, B, M, ainsi que C, N. On remarque bien que les trois points sont alignés de la même façon. A sur B, A sur M, A sur C, A sur N. En voici une autre. Voici le point A, voici le point B, le point N, non, le point M et le point C. De la même manière que tout à l'heure, les trois points sont alignés dans le même ordre. AB sur AM est égal à AC sur AN. En voici une dernière. Voici le point A, le point M, le point B, le point N et le point C. Les trois points sont encore alignés de la même manière. AB sur AM est égal à AC sur AN. Passons à un exemple maintenant. Je vais dessiner une configuration de Thalès. Que voici. Voici le point D, le point G, le point E, le point H et le point F. On nous donne les indications suivantes. DE vaut 8 cm. Je fais ma colonne. DF vaut 14 cm. DG vaut 2 cm. Tandis que DH vaut 3,5 cm. Il nous est demandé de prouver que les droites GH et EF sont parallèles. Donc, les droites GE et HF sont séquentes en D. Donc, on peut mettre en place les quotients suivants. DG sur DE est égal à 2 sur 8 est égal à 1 quart. Ensuite, DH sur DF est égal à 3,5 sur 14 est égal à 35 sur 140 est égal à 7 sur 28. Là, je suis en train d'avoir une fraction irréductible. Est égal à 1 quart. Maintenant, on remarque bien que les quotients DG sur DE sont égaux. DG sur DE est égal à DH sur DF. En plus, les points DGE et DHF sont alignés dans le même ordre. Regardez. DGE est égal à DHF. Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites GH et EF sont parallèles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura servi et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.